Ok. Nous sommes avec Marie Demelaine, qui est une des deux commissaires d'une exposition particulièrement intéressante qui se tient ici au musée de Marimont à l'occasion du 100e anniversaire du décès de Raoul Warroquet. Alors c'est une exposition qui s'intitule De l'invisible au visible. Alors peut-être tout d'abord nous rappeler qui était Raoul Warroquet. Alors Raoul Warroquet, industriel et homme politique ennuyé de la fin du 19e et du début du 20e siècle, donc qui est décédé en 1917 et qui a légué toute sa collection, son château, son parc et son domaine à l'État, puisqu'il est décédé sans descendance. Oui, c'est quand même une collection importante. Donc c'est une collection extrêmement diverse, avec de l'archéologie régionale, des livres magnifiques de l'Extrême-Orient, donc Chine, surtout Japon également, aussi tout le bassin méditerranéen qui est représenté, Grèce, Rome, Égypte, et aussi de la porcelaine de Tournai. Nous sommes avec Marie Demelaine, qui est une des commissaires de l'exposition qui se tient en ce moment au musée de Marimont. C'est jusqu'au mois de novembre, vous avez le temps de la visiter. Belle exposition d'ailleurs qui nous permet de découvrir du visible, de l'invisible au visible. Alors pourquoi ce nom ? Alors ce qu'on a choisi de faire, c'est de retourner vraiment aux sources du legs, donc de ce témoignage de philanthropie énorme que Raoul Warroquet a fait en faveur de l'État, et de retourner en réserve pour retrouver les objets qu'il avait lui-même collectionnés, donc qui sont peu à peu sortis du champ du visible au fur et à mesure de l'histoire de l'institution. Dans son château bourgeois au XIXe siècle et au début du XXe, il avait accumulé une série impressionnante d'objets de toutes sortes, parfois de très grande valeur, parfois de moindre intérêt. Et au fur et à mesure de l'histoire de l'institution, celle-ci étant devenue scientifique, elle a évolué et plusieurs objets qui étaient considérés comme faux ou trop fragiles ou redondants parce que multiples ont été retirés de la vue des visiteurs. Et donc nous, on a voulu les sortir des réserves, en tout cas une toute petite partie des milliers, des dizaines de milliers d'objets, en présenter à peu près 70 et montrer par là ce que Raoul Warroquet avait collectionné, pourquoi ça n'est plus exposé aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait dans l'évolution du musée, qu'est-ce qui a motivé le retrait de l'exposition et qu'est-ce qui motive aujourd'hui de les sortir des réserves. Nous sommes avec Marie Demelaine et avec elle on parle de l'exposition de l'invisible au visible, une exposition qu'on peut découvrir au musée de Marimont à l'occasion du 100e anniversaire du décès de Raoul Warroquet. Alors une question que je me pose, c'est évidemment vous avez exhumé de vos réserves certaines œuvres, mais le choix est inévitablement subjectif. Qu'est-ce qui vous a amené à privilégier telle ou telle pièce par rapport à une autre ? Le choix des objets qui sont sortis des réserves est subjectif parce que c'est un choix d'un individu, en l'occurrence ici de deux individus. Il est motivé par une série de critères et en particulier par l'histoire que porte l'objet. Donc il y a des objets qui racontent plus que d'autres, qui ont une histoire un peu originale, anecdotique, parfois saugrenue. On se demande pourquoi cet objet a cette forme, à quoi il a servi et surtout pourquoi Raoul Warroquet l'a collectionné. Et donc nous, on est allé vraiment chercher les objets qui pouvaient porter en eux une histoire et raconter une partie de la métamorphose de Marimont entre un château bourgeois avec une accumulation de collections diverses et un musée international aujourd'hui avec des collections scientifiquement reconnues en Belgique. Nous sommes avec Marie Demelaine, qui est une des commissaires de l'exposition qu'on peut découvrir en ce moment au musée de Marimont, de l'invisible au visible. Alors il y a plusieurs étages. Alors moi, un étage que j'aime bien, c'est carrément le hall d'entrée, où là il y a une exposition et c'est les habitants, je dirais, qui ont fourni la matière. Exactement. Donc, dans le miroir que nous offrait Raoul Warroquet, donc qui est de cette collection privée qui est devenue publique, on a voulu aussi faire un parallèle avec toutes les collections privées que les gens ont à propos de Marimont, des photos de mariage, des plumes de paon, une grenouille séchée qui a été ramassée dans le parc, des cartes postales du musée par milliers, des photos. Donc tous ces objets qui parlent en fait de l'histoire d'un individu, dans son histoire familiale et puis dans une histoire collective, et qui en fait nous ramènent à Marimont. Et donc cette exposition, elle s'appelle Collection particulière, quelque chose en nous de Marimont. Elle est constituée de près d'objets de
plus de 100 prêteurs qui se sont manifestés et qui sont venus apporter non seulement leurs souvenirs, que nous, au musée, on considère comme des témoignages, des témoins de l'histoire vivante, mais aussi toute l'histoire qui accompagne ces objets, et parfois des histoires extrêmement émouvantes et touchantes. Eh bien, nous étions avec Marie Demelaine, qui est une des commissaires de l'exposition qu'on peut découvrir en ce moment pendant plusieurs mois. Venez avec tes enfants, c'est vraiment accessible. Une exposition qui s'intitule de l'invisible au visible. Alors justement, il y a un guide bien spécifique pour le visiteur? Il y a une parution, une publication? Donc nous avons choisi de présenter deux publications qui sont toutes les deux relativement accessibles. Il y a un catalogue avec de très 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 belles photos couleurs et des notices qui sont rédigées de façon concise par les conservateurs qui coûte 20 €. Et puis on a aussi un guide du visiteur qui accompagne vraiment pas à pas dans l'exposition devant chaque vitrine, chaque objet, et qui raconte l'histoire de l'objet collectionné, qui est disponible donc gratuitement dans l'exposition et qui peut être aussi acheté à la boutique au prix de 1 €.